Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Commençons par la prière. Père, nous te remercions encore pour ta présence avec nous, car tu es fidèle, toi qui as promis que tu seras toujours avec nous lorsque nous nous réunissons en ton nom. Nous savons que tu es là et nous allons entendre ta voix. Nous sommes ouverts, Père, pour recevoir ta parole. Donne-nous la grâce, non seulement de recevoir, mais d'être capable à même de l'appliquer. Nous voulons marcher en obéissance à ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous enseigner dans ta parole. Et nous voulons vivre ta parole. Nous voulons marcher, accomplir, car nous savons que c'est cela qui te fait plaisir. Merci, Père, de ce qu'aujourd'hui, tu vas encore nous parler. Et tu nous donnes la grâce d'avancer dans l'application de ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alors, nous allons regarder, toujours dans l'esprit de magnifier Jésus-Christ, maintenant dans la dimension des circonstances qui ne sont pas tellement agréables. Il arrive que nous, le peuple de Dieu, nous nous retrouvons dans des circonstances assez complexes, des troubles, des tourments. Et parfois, il est dans ces contextes-là difficile de maintenir la foi. Donc nous voulons aujourd'hui arriver dans la dimension où, quel que soit ce que cela peut nous coûter, que nous soyons de ceux qui vont toujours magnifier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons prendre l'exemple du Seigneur lui-même dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, et nous allons lire les 6 premiers versets. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Jésus est parti là où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia, alléluia. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » etc. Nous connaissons la suite, mais nous voulons prendre cet exemple ici, où nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ va faire face, il est en train de faire face à une situation complexe, une situation de trouble. Mais, selon le déroulement des événements, nous le voyons vraiment relax, calme, et il avait plusieurs possibilités au lieu de dire « c'est moi », parce que en posant la question « Qui cherchez-vous » il répondit « Jésus de Nazareth », il apparaît qu'ils ne le connaissent pas. Et Jésus aurait pu dire « Je ne suis pas de Nazareth », parce que ce n'est pas à Nazareth qu'il est né. Bon, nous allons y revenir. Mais commençons depuis le commencement. Alors, nous voyons le Seigneur ici en train d'aller dans le jardin. Il se trouve dans ce jardin où il entre avec ses disciples et puis Judas, qui les livrait. Et nous voyons venir la cohorte
guidés par Judas. Et ils sont armés, envoyés par les sacrificateurs, les pharisiens, etc. Et la Bible dit qu'ils ont des lanternes, ils ont des flambeaux et ils ont des armes. Alors, avec des lanternes et des flambeaux, ils sont en train de rechercher celui qui est la lumière du monde. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils veulent utiliser des moyens physiques pour retrouver la lumière qui éclaire le monde entier, physique et spirituel. Alors ils viennent là, mais nous voyons que l'attitude du Seigneur Jésus n'est pas comme celle du premier Adam dans le jardin. Vous vous souvenez, dans le jardin, Adam s'est caché, mais ici, le second Adam, il n'a pas fait comme l'autre, ni par peur, ni par honte, il ne s'est pas caché, il s'est présenté. Et la Bible dit même qu'il est parti vers eux. Il est parti au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Il s'avança lui-même. Il n'a pas essayé de fuir. Il n'a pas essayé de se cacher. Deux attitudes différentes. Alors que vous vous souvenez que, à un moment donné, les Juifs le recherchaient pour faire de lui un chef en Galilée, leur roi. Et il se cachait en ce moment. Il fuyait. Il fuyait une position de roi. Et là, il s'avance pour faire face à des souffrances, y compris même la mort, parce que la Bible dit que sachant ce qui devait lui arriver, il s'avance quand même. On voit déjà que il a choisi de souffrir. Pour nous, il a choisi de se sacrifier. Ce choix était déjà dans son esprit, dans son cœur, lorsqu'il s'est avancé. Et c'est lui qui va initier les choses, parce que c'est lui qui va poser la question, qui cherchez-vous? Donc, non seulement il n'est pas surpris, il n'est pas perturbé par leur venue, et eux, ils sont venus avec des armes physiques. Mais lui, il sait qu'il a d'autres armes. Si c'était pour vraiment combattre, il a des armes spirituelles, immensement plus puissantes, pour faire face à n'importe quelle situation. Mais nous allons voir que ce n'est pas dans cet esprit que Jésus va se comporter, mais il veut nous enseigner quelque chose. Et je prie que nous puissions saisir cela, qui va nous aider aussi à le magnifier, même dans les situations les plus coûteuses. Parce que là, nous allons voir comment Jésus, il se magnifie au milieu des troubles. Ça lui coûte ce que ça lui coûte, mais il se magnifie. Alléluia. Donc nous voyons que, bien que les gens l'aient appelé Jésus de Nazareth, il n'a pas réagi en disant non, ce n'est pas ça réellement mon nom, parce que je ne suis pas né à Nazareth, je suis né à Bethléem. En quelque sorte, si nous regardons en profondeur, selon les prophéties qu'il est venu accomplir, selon Michée, le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, où il fait mention de, il est question de, tu es petite, mais de toi sortira, vous connaissez la prophétie, sortira un enfant qui va paître son troupeau, etc. Cela a été répété encore dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, Matthieu 2, verset 6. Donc, la prophétie de Jésus qui doit naître, le Messie qui doit venir à Bethléem, cette prophétie fait de Jésus, normalement, Jésus de Bethléem.
Mais l'utilisation de Jésus de Nazareth, ici, c'est pour, en quelque sorte, jeter, en quelque sorte, l'ombre, un ombrage sur sa dimension de Messie, la réalité que c'est le Messie. Parce que si les autres le reconnaissaient comme le Messie, effectivement, ils devaient dire Jésus de Bethléem. Parce que c'est cette prophétie messianique qu'il vient accomplir par l'incarnation. Mais Jésus n'a pas pris cela comme une offense, bien que c'était fait initialement, puisqu'ils sont envoyés par les pharisiens, les sacrificateurs. Donc dans ce milieu religieux-là, ils nient le caractère de Messie à Jésus. On ne vont pas rattacher Jésus à ce genre de prophétie-là. Donc les gars, ils viennent et ils posent la question de telle manière que cela obscurcit sa dimension messianique. Mais il ne s'offusque pas à cause de cela. Il va même dans leur sens. Et cet aveuglement qu'ils ont par rapport à lui, ils ne le reconnaissent pas physiquement, bien que certains d'entre eux ont dû le voir une fois ou l'autre, bien que Judas, quand même, il n'est pas caché à Judas, mais c'est comme un aveuglement qui est là, dont il pouvait prendre avantage s'il voulait se camoufler. S'il voulait éviter de la souffrance, il pouvait prendre avantage de cela. Mais Jésus n'a pas pris avantage de ça, de leur aveuglement. Au contraire, il se présente. Il dit, je suis, c'est moi. C'est moi, I am he. C'est moi. Il se présente. À la place de Jésus de Nazareth, il se présente. Il dit, c'est moi. Donc, en quelque sorte, dans une situation de menace, est-ce que la foi de dire que oui, je suis de Christ, est-ce que cette foi est vraiment forte? Et comment fortifier cette foi? C'est ça la question. Et je crois que nous pouvons tirer des enseignements de l'attitude du Seigneur ici, qui se présente, qui se magnifie, pour aussi le magnifier, nous aussi que nous puissions le magnifier, même en face des souffrances. Nous avons besoin de cette grâce pour pouvoir magnifier le Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les conditions, quel que soit le coût. Alléluia. Il n'a pas essayé de se cacher. Et nous aussi, nous devons chercher à ne pas cacher le Seigneur. Vous vous souvenez de Pierre, l'apôtre Pierre, lorsqu'on l'avait arrêté et qu'on lui a posé la question, il a dit qu'il lui ne le connaissait pas. Vous voyez? Ça ne magnifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être à même d'élever le Seigneur et de le présenter dans n'importe quelle situation. C'est cette grâce que nous sommes en train de demander au Seigneur, c'est cette grâce que nous sommes, cette foi que nous voulons que le Seigneur fortifie en nous, en chacun d'entre nous. Alors, nous allons regarder pour cela un point sur lequel je pense que c'est un combat que nous devons mener. Un combat pour entrer dans cette dimension. C'est-à-dire la dimension de « c'est moi » que Jésus a exprimé. C'est une dimension spirituelle, et, en quelque sorte absolue. Absolue. Ça ne tient pas compte des circonstances, des situations. Et c'est un combat pour entrer dans cette dimension où nous marchons avec la certitude, l'assurance, la grâce et la foi
que quel que soit X, nous allons dire oui, nous appartenons à Jésus. Jésus est notre Seigneur. Et Jésus est le Seigneur de tous. Et devant lui, tout le monde va fléchir. Tout. Que ce soit les choses d'en haut, sur la terre, sous la terre, tout va fléchir devant lui. Et toute langue va déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel nous donne de pouvoir marcher dans cette dimension. Et lui-même, il paie ici un prix pour marcher en marchant dans cette dimension. C'est de cela donc que nous devons tirer leçon. Et nous avons compris, par la grâce de Dieu, 7 points que nous voulons souligner, qui sont des points sur lesquels nous devons axer un combat spirituel pour maintenir cela dans nos cœurs, dans notre pensée, que magnifier Jésus-Christ, quel que soit le coup, va déclencher ces 7 points. Et ces 7 points doivent être dans nos cœurs. Et ne pas magnifier Jésus-Christ, c'est aussi éviter de voir ces 7 points se réaliser. Alors, quel est le premier point? Le premier point, nous le trouvons dans Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14, vous vous souvenez quand Moïse a dit, si on me demande quel est son nom, et la réponse que Moïse a donnée, Exode 3, verset 14, il dit ceci. Alors, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Bon, celui qui s'appelle « Je suis », ça c'est le nom que Dieu s'est donné, et il a révélé cela à Moïse, de donner ça aux enfants d'Israël. Alors ici, quand il a dit « c'est moi », c'est un peu détaché, mais en réalité, c'est « je suis celui que vous cherchez. Je suis le Jésus que vous cherchez. » C'est ainsi que le Seigneur s'est présenté. Quand il a dit « nous cherchons Jésus de Nazareth », en fait, sa réponse, c'est « je suis. Je suis celui-là. » Alléluia. Bon, en anglais, c'est beaucoup plus simplifié, parce qu'il dit « I am he ». Je suis celui-là. I am he. Donc, nous voyons le terme « je suis » dans l'expression de Jésus. Il y a toute une série d'enseignements là où Jésus dit « je suis la vie éternelle, je suis le pain de vie, je suis. » Ici, il répond et il dit « je suis ». Et il y a un impact automatiquement. Il y a une transformation dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se passer. Pour nous dire que lorsque nous allons présenter, magnifier Jésus, l'élever tel qu'il est, je suis, tel qu'il est le Fils de Dieu, et nous l'élevons, la situation spirituelle ne peut pas être la même. Alléluia. Il y a une transformation qui s'opère. Il est reconnu, il est connu dans le monde spirituel, tout est assujetti à lui. Il est absolu dans le monde spirituel. Il est incontesté dans le monde spirituel. Donc, partout où il est vraiment élevé, présenté, quelque chose se passe qui amène une transformation des vies. C'est pourquoi il faut magnifier Jésus-Christ. Non seulement parce qu'il est digne de cela, mais aussi pour transformer les vies et les nations. Alors nous allons regarder le premier point, nous disons que cela découle de Exode 3, verset 14. Quand il a dit « je suis », c'est ainsi que nous allons, au lieu de dire « c'est moi », nous allons
utilisé le « je suis ». Quand il a dit « je suis » celui-là, la première des choses qui s'est manifestée, c'est que les agresseurs qui sont venus, la Bible dit qu'ils ont titubé et ils sont tombés. Dans Jean 17. Il y a eu un impact sur eux. Et la puissance, c'est-à-dire c'est à la puissance divine, les a atteints, les a frappés. Lorsque Jésus leur eut dit, je suis, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est-à-dire qu'à travers sa parole, le souffle qui est sorti de sa bouche, le souffle de sa parole qui est sorti, la puissance s'est manifestée et aucun ne pouvait se tenir debout. Tous se sont retrouvés par terre. Donc la première des choses que nous devons comprendre, que lorsque nous magnifions Jésus-Christ, réellement, Jésus étant dans notre esprit et nous l'élevons, dans cette situation, il y a une puissance qui est déclenchée et qui amène les adversaires à fléchir, les adversaires à reculer. Ça pousse en arrière tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est du diable. Donc c'est très important d'avoir cela en esprit, que lorsque je magnifie Christ, quelle que soit la situation, il y a une puissance qui est déclenchée. Ça, c'est le premier que nous devons recevoir. Même Judas, la Bible dit que Judas s'était né avec eux, n'est-ce pas? Il dit au verset 5, il répondit, Jésus de Nazareth, Jésus leur dit, c'est moi, et Judas qui le livrait était avec eux. Judas qui d'habitude était de l'autre côté avec Jésus et les disciples, cette fois-ci c'est lui qui se retrouve de l'autre côté avec les agresseurs, les conduisant même pour se saisir de Jésus, du Seigneur. Donc quand le Seigneur a manifesté comme ça, a répondu comme ça, je suis celui-là, non seulement les gardes sont tombés, mais Judas aussi, qui était avec eux, il est tombé aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement tombé. Concernant la conscience, spécialement de Judas, et même des autres, l'impact du souffle qui est sorti de sa vie, l'esprit, parce qu'il a dit, mes paroles sont esprit et vie, l'esprit qui a été déclenché, a affecté comme une flèche la conscience des traîtres, la conscience de ceux qui se mettent du côté des ténèbres pour s'opposer à Christ. Leur conscience est affectée comme par des flèches qui atteignent le cerveau. Donc, nous pouvons dire ici que c'est ça qui a percé la conscience de Judas et l'a mené même à regretter et à essayer de courir de gauche à droite, mais c'était trop tard. Donc il y a une puissance qui est déclenchée et il y a aussi un impact sur la conscience même. Ça va tellement en profondeur que la conscience humaine est atteinte. Troisième point, lorsque nous magnifions le Seigneur, comme ça, la Bible dit que les disciples qui étaient avec eux, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a dit « je suis », dans ce contexte spirituel-là, regardons un peu, il y a une présence de Jésus qui s'est manifestée avec sa parole, qui a impacté aussi les disciples. Pour cela, regardons dans Matthieu 14, verset 24 à 27. On va regarder, on va comprendre quelque chose. Matthieu 14. La présence qui a impacté les disciples lorsqu'il a dit « je suis ». Regardons le verset 24 à 27.
Alors nous voyons ici, verset 24, c'était l'expérience de la tempête là. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Donc il y a une présence qui est en train de venir. Ils n'ont pas reconnu la présence du Seigneur et ils ont dit que c'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est moi. Je suis, c'est moi, n'ayez pas peur. Et nous connaissons l'expérience que l'apôtre Pierre a eue par la suite. Donc voilà, il y a une situation de tourment, de tempête, etc. Ils sont apeurés. Et voilà le Seigneur qui arrive. Et cette présence du Seigneur est une présence qui les rassure. Parce qu'il va leur dire, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Donc c'est une présence qui enlève la peur. Quand il a dit, je suis. Sur le plan spirituel, l'esprit de peur fuit. Lorsque nous élevons le Seigneur, l'esprit de peur fuit. Deuxièmement, non seulement il leur dit, n'ayez pas peur, il dit, rassurez-vous. Et il leur donne la capacité de marcher sur leurs ennemis. Pierre a marché sur cette tempête-là. Parce que cette présence est venue, ça l'a ravivé. C'est-à-dire, c'est une présence qui réveille, qui amène un réveil spirituel. Et lorsque nous élevons le Seigneur, ce qui va se passer, c'est une présence qui va amener un réveil du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va rentrer dans une dimension non seulement libéré de la peur, rassuré de la Seigneurie de Christ et se réveiller d'un sommeil spirituel et se tenir et même marcher sur l'adversité. Donc nous voyons ici que c'est très important de magnifier le Seigneur, et y compris même dans les situations complexes. Quatrième point que nous voulons souligner, c'est que quand il a dit « je suis », et personne ne l'a forcé. C'est lui-même, de son propre gré, qui s'expose volontairement. C'est-à-dire, personne ne peut l'obliger à souffrir. Il choisit volontairement de souffrir. Ici, c'est sa souveraineté qui s'est exprimée. Il connaissait tout ce qui se passait, il savait d'avance que son heure était arrivée, etc. Et il choisit, comme il a déjà dit dans Jean, chapitre 10, il dit « je suis » et il s'expose ainsi volontairement à la souffrance, volontairement à être arrêté et aller à la crucifixion, à la croix. Cela exprime la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Christ. Il est souverain sur les événements et c'est lui qui dépose sa vie, comme il a dit, et c'est lui qui la reprend. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la souveraineté, lorsque nous élevons, nous magnifions le Seigneur. Et cinquièmement, et en les amenant à tomber, à se retrouver par terre, les gardes, y compris Judas, ils ont vécu une expérience qui les enseigne. Cet homme-là n'est pas un simple homme. Ce n'est pas quelqu'un de régulier. Donc, c'est une expérience qui, il devait en tirer leçon, parce que Jésus était en train de leur donner du temps, de l'espace, pour se repentir éventuellement, parce qu'ils se rendent compte que, ce type-là, non, il vaut mieux être de ce côté, de son côté. Donc, il donne
il exprime sa miséricorde, sa compassion par rapport à leur ignorance, par rapport à le crime qu'ils vont se mettre sur leur tête. Mais voilà que ils se lèvent et ils poursuivent leur mission d'arrêter le Seigneur. C'est-à-dire que leur cœur était tellement endurci qu'ils n'ont pas pu saisir la miséricorde. Mais nous comprenons qu'en élevant le Seigneur Jésus-Christ, en le magnifiant, sa miséricorde est déployée pour ceux dont le cœur est encore sensible pour se repentir. Donc c'est très important que nous élevons et que nous magnifions le Seigneur à cause de cette miséricorde qui va permettre à des âmes qui ne le connaissent pas de parvenir au salut, de le connaître et parvenir au salut. Le point 6, quand il a dit « je suis », alors ce qui s'est passé, l'esprit qui est de sa parole, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 8. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Il dit que c'est avec le souffle de sa parole, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, avec le souffle de sa parole, il va consumer l'impie, 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il dit ceci, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche. Alléluia. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le souffle de sa bouche, le souffle qui est sorti, est tellement puissant que c'est comme du feu. Alléluia. C'est du feu spirituel qui est sorti de sa bouche. Et c'est ça qui va anéantir l'impie. Prophétiquement. Et donc nous comprenons que lorsque nous magnifions le Seigneur, ce qui est déclenché dans l'élévation du Seigneur, c'est le feu de son esprit qui va consumer ce qui est de l'Antichrist. Le feu de son esprit va descendre. Donc ça, c'est le 6e point que nous devons saisir dans nos cœurs afin de vraiment nous donner à l'élévation de Jésus, à le magnifier, quelle que soit la situation, de ne jamais reculer sur ce point. Et le 7e point, c'est lorsqu'il a dit « je suis », alors ce qui s'est passé, c'est que c'est une dimension qu'il faut saisir parce que ici il est venu pour être jugé, pour souffrir, payer pour d'autres. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu et déjà le souffle de sa parole crée tout ça sur ses adversaires. Puissance, conscience transpercée, sa souveraineté, sa présence qui ravive, sa miséricorde, le feu. En tant qu'agneau de Dieu, quelqu'un qui est venu pour être jugé et se soumettre aux souffrances. Nous voyons cela déjà lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il est élevé. À combien plus forte raison lorsqu'il va venir, non pas pour être lui encore jugé, mais cette fois-ci, pour juger. Imaginez-vous ce qui va arriver lorsqu'il va venir, non pas comme l'agneau de Dieu, mais lorsqu'il va revenir, cette fois-ci comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia. Si déjà, en tant que l'agneau de Dieu, il est venu pour être jugé, et voilà que son élévation, le fait de le magnifier, déclenche des dégâts dans le monde des ténèbres. À combien plus forte raison, quand il va revenir, cette fois-ci, non pas pour être jugé, mais pour lui juger.
Imaginez-vous ce qui va se passer. Donc, dans l'avenir, dans le proche avenir du retour du Seigneur Jésus-Christ, oh, ce sera terrible pour ceux qui ne se seraient pas repentis pour lui donner la gloire. Ceux qui auraient endurci leur cœur pour aller du côté de l'Antichrist. Lorsque le Seigneur va apparaître, ce ne sera pas pour être jugé. Ce ne sera pas pour manifester une miséricorde. Ce sera pour lui juger. Il va juger. Il vient cette fois-ci. Il vient comme le terrible. Il vient comme le lion de la tribu de Juda. Il vient comme le tout-puissant pour rien. Pour se venger de tous ceux qui l'ont rejeté, de ses adversaires. Imaginez-vous maintenant ce qui va se passer dans ce contexte-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais nous devons nous développer dans cet esprit de magnifier le Seigneur Jésus-Christ, de le magnifier de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, donne-nous la grâce. Père, donne-nous ta grâce de pouvoir magnifier ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous ta grâce. Donne-nous l'esprit. Donne-nous de pouvoir magnifier Jésus. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, quel que soit ce à quoi nous avons à faire face, que Jésus-Christ soit toujours magnifié. Que nous soyons des instruments pour magnifier Jésus dans n'importe quel contexte. Nous savons ce que tout cela va déclencher. Nous commençons à le comprendre davantage et nous prions que nous soyons vraiment préparés pour magnifier Jésus, quel que soit X. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez faire cette prière avec moi. Dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, qui est venue sur la croix, qui a versé ton sang pour moi, qui a donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi et lave-moi dans ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher afin que je sois là où tu es. Alors je t'ouvre mon cœur aujourd'hui même, ici et maintenant. Et je te demande, viens dans mon cœur. Je te reçois par la foi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie, Seigneur, de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu, né de nouveau. Merci, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te soumets ma vie. Je veux seulement que tu m'aides à te connaître davantage et à te servir tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse et nous continuons de vous inviter à ce que le Saint-Esprit a commencé et il est en train de faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, déjà bientôt 1 an. Alléluia. Que nous avons commencé avec le Saint-Esprit. La montagne de prière, c'est pas seulement une ligne, car le Seigneur nous a montré une montagne dans laquelle le cœur du Père battait. Donc la montagne où il avait annoncé qu'il allait prophétiquement amener ceux qui l'aiment, même les enfants des étrangers, qui vont l'aimer, le servir, aimer son nom. Il va les amener à sa montagne sainte, à son autel sacré de prière pour les peuples et les nations. Et il est en train de le faire partout dans les nations.
Venons ensemble. Continuons en tant que nation de nous lever à la montagne de prière et de prier pour la révélation de Jésus-Christ. Magnifions le Seigneur Jésus-Christ sur les nations, afin que les âmes, les multitudes d'âmes qui sont encore dans les ténèbres viennent à le connaître et soient sauvées. Que l'agneau de Dieu reçoive la récompense de ses souffrances. C'est tout ce que nous cherchons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.